Donc là on est en présence d'un Massey 7620, donc la gamme 7006, et les deux derniers numéros correspondent à la puissance. Donc là on est sur un tracteur de 200 chevaux. La gamme elle commence à 14, donc 140 chevaux, 15, 16, 18, 180 chevaux, 19, 20, 22 et 24. Donc 7624, 240 chevaux. Donc là on va regarder tout ce qui est entretien. Donc le filtre à air devant, donc c'est un filtre à air cyclonique. Avec les grosses impuretés qui sont aspirées par le ventilateur et non par les gaz d'échappement. On a un système de radiateur qui est fixe mais ajouré. C'est très simple d'utilisation et c'est très simple de conception. On a la particularité de chez Massey, on a un pont avant suspendu, donc pendulaire, avec un entretien réduit. On a seulement 4 graisseurs. Donc on a une rampe de graisseurs qui est ici, les 3 graisseurs centralisés, et on a le 4e graisseur qui est de l'autre côté. Pour tout ce qui est entretien du moteur, tout ce qui est filtration, tout est de ce côté-là. Les 3 filtres à gasoil ici, le filtre à huile moteur. Depuis qu'on est passé à l'AdBlue, on est passé sur un système à 2 alternateurs. On a un alternateur à gauche et un alternateur à droite. Le principe c'est comme ça, on a un alternateur pour le tracteur et on a un alternateur pour tout ce qui va être les équipements qu'on va atteler derrière le tracteur. Donc là notre réservoir à gasoil, ici notre réservoir à AdBlue avec la caisse à outils qui est en dessous. Donc là le 7620 c'est un tracteur qui est d'un empattement de 3 mètres avec une monte de pneus en 30 pouces à l'avant et en 42 pouces à l'arrière. On a notre principe de cale de réglage de voie où on sait faire varier la voie de 5 cm en 5 cm. Derrière, donc on est sur celui-ci, on est sur un modèle Vario, donc modèle Dyna VT. On a le data avec notre prise Isobus. Ce tracteur-ci est équipé de 4 distributeurs à commande électrique. Et la particularité, c'est qu'on a toujours les commandes mécaniques à l'extérieur. Ici sur le haut, on a nos vannes de relevage avant, qui sont accessibles depuis la cabine. Comme ça, on sait mettre le relevage avant en simple effet, double effet, sans descendre du tracteur, ou en verrouillage. À l'arrière, on a notre jauge de pont et boîte. Donc, pour ce qui est de l'huile, les huiles sont séparées. On a la transmission, on a le pont et la boîte qui est en commun. On a un réservoir d'hydraulique auxiliaire et après on a de l'huile de la 80-90 dans les trompettes, à gauche et à droite. Sur ce modèle-ci on est équipé de stabilisateur automatique. On est sur une cabine à suspension hydraulique, donc l'OptiRide Plus. Donc là on a nos 2 commandes de relevage arrière plus la commande de prise de force. Là on est sur une capacité de relevage de 9 tonnes 300 plutôt. Donc en cabine, on a toujours notre inverseur spécifique à Massey ou marche avant, marche arrière classique où on sait faire varier la transmission, ça c'est pratique. Après on passe au levier multipad, donc là on a un tracteur qui est de finition exclusif, donc équipé du multipad avec le data. Donc le multipad, le principe c'est d'essayer de regrouper le plus de fonctions sur un levier. Donc où là on a l'enclenchement de prise de force, on a un régime mémorisable. On a une commande de relevage, on a 2 vitesses d'avancement mémorisables et une commande de distributeur hydraulique ici. On a notre bouton de gestion de fourrière et un inverseur en plus de celui-ci. Donc pour servir de cet inverseur là, on laisse celui-ci au neutre et on appuie ici. La particularité de chez Massey, c'est qu'on a un levier qui est plutôt simple d'utilisation où il est proportionnel un peu à l'avancement. Plus on pousse fort, plus on avance vite, et plus on tire fort, plus on ralentit fort, quoi. On a ici notre bouton, on a une butée de régime qui est toute simple d'utilisation, on appuie dessus, le tracteur se bride, on a le bouton Isobus, ici on a le bouton de gamme champ et gamme route, une commande de relevage en plus de celle-ci, un accélérateur à main. Là on a nos distributeurs hydrauliques, donc le premier, deuxième, troisième et quatrième. Ici ça va être tout ce qui est transmission, donc le DTM, le mode pédale ou mode levier, et ici les 2 molettes de réglage de nos vitesses mémorisables.
Ici l'enclenchement principal de la prise de force avec la sélection de régime qui se fait ici. Et ici c'est tout ce qui est relevage. Donc le contrôle d'effort ou de position, la vitesse de descente. Avec la petite particularité sur la vitesse de descente, on a une position automatique et en fonction du poids de l'outil, il descend toujours à la même vitesse. Comme pour un combiné de semi. Quand il est plein ou vide, il descendra toujours, on baisse toujours l'outil au bon endroit. Et ici notre butée haute. Et là, la suspension. La clé de contact qui a été mise ici, l'éclairage, l'enclenchement du pont avant en automatique ou en manuel, la même chose pour le différentiel. Et ici c'est tout ce qui est cabine suspendue et pont suspendu. Et là on a nos boutons quand le tracteur est prééquipé autoguidage, de mise en route d'antenne et on a un petit système de speed steer qui permet de régler la progressivité de la vitesse de direction. Là ici c'est été regroupé tout ce qui est fusible et relais, tout a été regroupé en cabine. On n'a que des maxi fusibles qui sont au niveau du coffre à batterie avec un coupe-batterie automatique. On a le schéma des fusibles ici. Et on a un petit truc pas mal aussi, c'est qu'on a un testeur de fusibles où on met le fusible et il y a un voyant qui s'allume ou pas, savoir si c'est encore bon. On a une boîte réfrigérée ici, elle est déjà pleine. L'autoradio Bluetooth. La clim automatique. La clim automatique c'est couplé avec les... Donc la clim automatique, on a une position automatique ou manuelle où on règle la température que l'on veut. On a un dégivrage qui est très efficace où ça met la clim, ça met le chauffage et on a le désembuage qui se fait presque instantanément. Et cette option clim automatique, elle est couplée avec les rétroélectriques où on a les rétroélectriques qui sont commandés par le petit joystick là et dégivrant. On a les carreaux latéraux qui s'ouvrent sur les côtés. Ils sont pas mal, ils s'ouvrent devant. Et ici on a encore un petit vide-poche. Un grand vide-poche. Le siège passager avec sa prolongation. Au niveau des commandes du tableau de bord. Alors au tableau de bord, donc ici on a notre régime mémorisable. Sur la gauche, on a nos vitesses de démarrage en marche avant et en marche arrière. On a nos deux vitesses programmables, SV1 et SV2. Et ici, on a le mode de conduite. Donc là, je suis en levier avec le DTM. Si j'appuie ici, je passe en mode pédale avec le DTM. Après, on a tout ce qui est jauge, température d'eau, la jauge à AdBlue. Voilà. Elle est donc température du liquide de refroidissement, la jauge à AdBlue, la pression d'huile et la jauge à carburant. Là, comme quoi il y a le frein à main, on est en tortue, la vitesse d'avancement et le nombre d'heures. Et après c'est tout ce qui est voyant classique, le pont avant, notre régime moteur. Et après on a ici les touches du dash control qui permettent de régler cet écran sur la gauche. Et après, donc lui, on est équipé du data, donc où on a, ça ce sont des données qui sont toujours affichées, on a l'heure, vitesse d'avancement, régime moteur, deux régimes mémorisables, le régime prise de force, chose importante aussi, on a le taux de patinage, donc on a un tracteur qui est équipé d'un radar pour indiquer une vitesse réelle, nos deux vitesses mémorisables. Et après on a deux tableaux, et on sélectionne la fonction que l'on veut. Donc on clique sur la molette, et on accède à l'ensemble du menu du tracteur. Donc là le mode transmission. On accède au mode transmission. On appuie sur l'icône bleue. On arrive à l'ensemble des réglages de la transmission. Le principe c'est d'utilisation, c'est on utilise la molette et le bouton quitter. Après on quitte et on revient à notre menu. On clique un coup. Et voilà, on revient ici. Ok, merci beaucoup. De rien.